Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la construction de la SG Junior. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutherie, de la construction de guitare en kit, tout un tas de bricolage et de construction qui tournent autour du thème du bois. Si ces sujets vous intéressent, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant des dernières vidéos que je mettrai en ligne. Et puis mettez-moi des petits pouces bleus aussi sur mes vidéos si vous les aimez, ça m'encourage à continuer. Si vous voulez tout savoir des outils et des machines que j'utilise dans mes vidéos, eh bien allez voir dans les liens dans la description. Alors dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment calculer l'angle de renversement entre le corps et le manche de la guitare. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, eh bien allez la voir parce qu'elle va vous servir pour cette étape. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser au neck pocket. Le neck pocket, c'est la défonce qui se trouve à la jonction entre le manche et le corps et dans laquelle on va pouvoir venir insérer le manche. Comme je l'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo, sur les modèles type Gibson et sur les SG, cette défonce, ce neck pocket, va avoir un angle d'inclinaison pour le manche. Pour faire cette défonce, eh bien, je vais utiliser ma défonceuse. Et je me suis construit un petit gabarit qui va m'aider à guider tout ça. Je vais vous montrer son fonctionnement d'un peu plus près. Alors pour fabriquer ce gabarit, eh bien, j'ai réutilisé ma table à surfacer. Donc si vous voulez voir ma table à surfacer, je vous mets un petit lien dans la vidéo. Vous pourrez aller voir ma table à surfacer et puis comment je m'en sers. Voilà, je m'en étais servi notamment pour mettre à l'épaisseur le corps de la SG. Alors comment il fonctionne? J'ai tracé dessus un axe sur lequel je vais venir positionner l'axe de ma guitare. Donc je vais reporter l'axe du manche et l'axe de l'arrière du corps et je vais venir les aligner sur l'axe que j'ai tracé sur le gabarit. Comme ceci. Et ensuite, on va venir serrer la guitare avec les serre-joints. Et là, je peux vous dire que ça va pas bouger. Ensuite, j'ai débité des supports qui viennent se positionner comme ceci. Voilà. Et ces supports, on va pouvoir les faire bouger dans tous les sens. Je vais venir les fixer ensuite à l'avant. J'ai inséré un petit filetage à l'intérieur. Et on va venir visser dedans. Ensuite, j'ai des petites rondelles et des petits écrous papillons qui vont venir sur cette partie. Donc, on fera les réglages tout à l'heure quand je vous montrerai l'usinage du neck pocket. Voilà, donc ça se positionne comme ceci. Donc là, ça peut bouger. Et donc, on va venir positionner le manche à son emplacement. Je vais vérifier, donc pour ça, je vais utiliser une ficelle, que mon manche est bien dans le bon alignement du corps. Et ensuite, on va venir positionner les butées contre le manche. On va venir serrer toutes les vis du gabarit. On peut ensuite retirer le manche. Et une fois que toutes les vis sont serrées et que c'est bien en place, on va pouvoir venir avec une fraise à copier en appuyant le roulement sur le bord de ces gabarits, venir faire la défonce du neck pocket qui viendra donc récupérer le manche. Alors vous me direz, si on fait comme ça, le manche va être dans le même alignement que la guitare, et vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut construire une petite cale. Et en fait, cette cale, on va venir la mettre à l'arrière du gabarit. Elle va venir surélever donc les deux supports de l'angle du renversement du manche. On la positionne donc comme ceci et on peut remettre en place les supports. Et donc là, on va avoir un angle. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près et puis je vais vous expliquer quelle hauteur il va falloir prendre sur cette cale pour avoir le bon renversement.
Alors je vais vous expliquer comment mettre en place les barres qui vont tenir la défonceuse avec le bon angle. Donc on peut remarquer ici là, on a le bord de la barre qui va reposer sur le bord du gabarit, qui va donc remonter suivant un certain angle. Ensuite on a la pièce en bois blanche qui a une certaine hauteur et on a une longueur entre du coup le bord du gabarit et l'extrémité droite du bord du gabarit ici. Donc ça nous fait un triangle. Et donc on avait vu dans l'autre vidéo la formule trigonométrique. Et donc la tangente de cet angle est égale donc à la hauteur de ma pièce blanche divisée par la longueur entre cette partie-là du gabarit et cette partie-là du gabarit. Ça représente mon triangle. Par déduction, on va avoir que la hauteur de la cale ici, elle est égale à la tangente de mon angle divisé par la longueur qu'on vient de définir ici. Et donc l'angle, on l'avait vu dans l'autre vidéo, pour la SG, il est de 3,5 degrés. On va donc faire le calcul et on va regarder du coup la hauteur de la cale qu'il faut pour faire cet angle sur ma SG. Alors je vous remontre, on va appliquer la formule trigonométrique sur le triangle. Donc la base, elle va de là jusque là. On a la hauteur et l'autre côté, c'est donc la distance entre l'angle ici et le coin qui est là. Si je mesure du coup la base, donc entre ici et le bord là, je suis à 57,1 mm. 57,1 mm multiplié par tangente de 3,5 degrés qu'on veut ici. On va faire le calcul. 57,1 cm multiplié par tangente de 3,5 degrés est égal à 3,5 cm. Alors là, c'est un coup de chance parce qu'en fait, on se rend compte bien qu'avec une longueur de 57,1 cm sur mon gabarit, la hauteur de la cale que je dois faire est égale à l'angle. Donc ça va vachement faciliter les calculs. Si on veut un angle de 3 degrés, on prend une cale de 3 cm. Si on veut un angle de 2 degrés, on prend une cale de 2 cm. J'ai pas fait exprès, mais c'est bien pratique. Donc si vous voulez vous faire un gabarit, faites 57,1 cm, vous n'aurez plus de calcul à faire. On va maintenant mettre en place le corps sur mon gabarit. Je vais le coller avec du scotch double face sur des gabarits que j'avais en MDF. Ça va juste me permettre de pouvoir surélever un petit peu le corps pour que je puisse faire la défonce correctement avec ma fraise puisque ça fait quand même une sacrée épaisseur à descendre. Donc je vais rehausser un peu le corps pour qu'il soit au plus proche de la fraise. Ensuite, je vais bien reporter l'axe du corps sur le gabarit pour pouvoir le positionner ensuite. Et je serre ensuite les serre-joints. Je vais donc ensuite positionner le manche pour que la position de la 22e frette tombe au niveau du début du corps. Donc c'est bien la dernière ici. Je vais ensuite accrocher une ficelle en dessous à l'axe de la tête, comme ceci. Je vais retracer l'axe du corps. Ça m'aidera pour l'alignement. Je positionne mon manche avec un encastrement au niveau de la 22e frette. Je vérifie que mon manche est bien aligné sur mon corps. Et je peux aussi
mettre ma ficelle bien à l'axe. Voilà. Et je vais donc vérifier si mon manche est bien aligné. Comme ça me paraît pas mal. Je vais vérifier par rapport aux 2 points ici la distance. 2 mm et demi de ce côté. 2 mm et demi ici. Donc ça m'a l'air d'être bien aligné. Alors là surtout, il va pas falloir que le manche bouge. Je vais maintenant mettre en place mes supports. Je vais maintenant pouvoir fixer les supports de raboteuse. Et bien voilà le réglage du gabarit terminé. Je vais maintenant pouvoir positionner une butée à l'arrière du manche pour que celle-ci puisse arrêter la fraise à copier quand on usinera le neck pocket. Je peux maintenant enlever le manche. Et je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne avec la défonceuse. Voilà, la défonceuse va venir ici. Et elle va venir du coup embuter contre la butée que l'on vient de mettre en place. Je vais ensuite installer par sécurité une deuxième butée ici. La dernière chose, je vais venir mettre une bande de scotch ici et une autre bande de scotch sur ce champ-là. Ça va réduire un tout petit peu la largeur du neck pocket. Ça va permettre que l'ajustement soit un tout petit peu plus serré et ce sera beaucoup mieux pour l'assemblage de la guitare. Une dernière chose que l'on peut vérifier avec le gabarit, si je mesure la hauteur entre le corps et mon support, je mesure entre 9 mm et 1 cm. Donc si j'enlève l'épaisseur de ma touche, je suis entre 3 et 4 mm à cet endroit. Donc c'est ce que j'avais dessiné sur mon plan. Et ici, à peu près vers la position du chevalet, je mesure une hauteur de 27 mm. 27 mm, si j'enlève les 6 mm de hauteur de touche, et bien 27 moins 6, j'arrive à 21 mm. Et sur le plan, pareil, au niveau du chevalet, on est à une hauteur de 21 mm. Donc normalement, le montage est bien fait. Je vais pouvoir passer à l'usinage avec la défonceuse. Je vérifie qu'il est bien serré partout et que ça ne bouge plus. Mes serre-joints sont en place. Je vais pouvoir passer à l'usinage. Je vais me mettre un endroit bien confortable pour usiner. Et je vais sécuriser mon gabarit sur mon établi avec des serre-joints. On va regarder ce montage une dernière fois avant d'usiner le neck pocket. Voilà. Tout est prêt pour passer à l'usinage. J'ai fait une petite modification. Là, je viens de découper du coup une partie donc de mes boutons qui me servent à serrer le gabarit. J'ai même rogné un petit morceau de la tête de vis parce que avec la platine de ma défonceuse, j'arrivais pas à arriver au bout du manche. Donc la prochaine fois, il faudra que je fasse attention à positionner mon corps 1 cm en arrière et c'est suffisant. Là, comme j'avais pas envie de tout régler, j'ai découpé ici, c'est pas gênant.
Alors on va tenter d'être vigilant. Il faut qu'on descende à une profondeur de 2,5 cm au niveau du bout de la touche. Donc le bout de la touche va tomber à peu près là. Donc je vais pour l'instant viser 2,5 cm de profondeur au niveau du bord du corps. Là je suis à 2 cm pour l'instant. Et je vais donc descendre jusqu'à 2,5 cm. Et bien voilà, je me suis arrêté juste en dessous de 25 mm au niveau du bord du corps. Et comme ça, l'encastrement sera parfait. Je vais maintenant pouvoir démonter mon gabarit. Bien voilà, le neck pocket réalisé à la bonne cote. Du coup, je vais pas pouvoir encastrer tout de suite mon manche, puisque comme ma fraise a un arrondi, il va falloir que je reporte cet arrondi sur le bord du manche. J'aurais pu le faire sur le gabarit au départ, mais je l'avais pas fait. Voilà, là le manche s'encastre parfaitement, juste ce qu'il faut. Et je vais juste devoir, du coup, faire les angles sur mon manche à ce niveau-là pour pouvoir encastrer. Et je vais être nickel. Je vais tracer sur le manche le début de la courbe et la fin de la courbe à chaque fois. Je vais les reporter et puis ensuite on va pouvoir faire ça à la main. Voilà, j'ai donc des arrondis à faire ici, en sachant que cette partie-là sera cachée par le pickguard, donc même si je suis pas très précis, on ne les verra pas. Finalement, je vais pas faire l'arrondi du talon du manche à la main, je vais le faire avec ma machine, ça ira quand même plus vite. Allez, c'est parti, on va pouvoir tester cet ajustement. On est nickel. C'est un tout petit peu lâche. Peut-être un tout petit peu trop quand même. Mais bon, une fois qu'on aura mis la colle, je pense que ça tiendra quand même beaucoup mieux. En tout cas, il n'y a pas du tout de jeu comme ceci. Voilà, il y en a juste un petit peu comme ça. Alors le bon test, eh bien, c'est de voir si la guitare tient sans la colle. Eh bien voilà, mission accomplie. Voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Et dessous aussi, le joint est parfait. Alors je suis vraiment content parce que là, l'ajustement est vraiment nickel. Du coup, mon gabarit est plutôt pas mal. Je vais sûrement faire quelques petites modifications dessus pour qu'il soit un petit peu plus durable et puis pour pouvoir faire plein d'autres guitares derrière. Les prochaines étapes, maintenant que le neck pocket est fait, eh bien, je vais pouvoir faire le galbe du manche pour pouvoir le terminer et je vais pouvoir aussi faire tous les chanfreins sur le corps de la guitare. Et ça, c'est des étapes qui vont être super sympas à faire, j'ai vraiment hâte.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Maintenant, vous savez tout sur la manière de réaliser un neck pocket parfait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez des petits pouces bleus si vous l'avez aimé et pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Pour ceux qui sont déjà abonnés, eh bien merci beaucoup. Continuez à regarder les vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.